Salut, c'est Adèle de M2A Technologies. Aujourd'hui je vais vous aider à bien choisir votre futur PC portable. Même si les tablettes ont tendance à prendre le dessus, les ordinateurs portables restent absolument nécessaires et beaucoup plus confortables pour faire des achats sur Internet ou tout simplement pour travailler. Choisir le meilleur ordinateur portable, c'est avant tout opter pour celui qui correspond le mieux à ses besoins. Pour un usage bureautique, traitement de texte, tableur, navigation Internet, n'importe quel PC fait l'affaire. Vous pouvez en trouver à partir de 50 000 dinars algériens. Si vous envisagez un usage multimédia, stockage de photos, création de documents avec graphiques, lecture de vidéos, vérifiez qu'il dispose d'un processeur un peu plus puissant et d'une connectique suffisante. Dans ce cas, comptez plutôt autour de 100 000 dinars algériens. Enfin, pour les utilisateurs exigeants qui comptent utiliser leur ordinateur pour jouer à des jeux vidéo, retoucher des photos ou faire du montage vidéo, une carte graphique performante avec une mémoire dédiée et un disque de grande capacité d'au moins 1 Teraoctet sont indispensables. Dans ce cas, il faut être prêt à dépenser plus de 150 000 dinars algériens. Ceci dit, nous allons explorer les éléments qui vont vous aider à prendre la meilleure décision. Commençons par le processeur, c'est le cœur du système qui coordonne le travail des différents composants. Plus on en demande à l'ordinateur, plus il doit être puissant. Mais le choix du processeur s'opère sur 3 critères qui le composent, à savoir, le cœur, la fréquence, la mémoire cache. Le premier correspond à la quantité de tâches qui peuvent être effectuées, le second à la vitesse d'exécution et le dernier, à la mémoire temporaire qui permet lui aussi d'influer le processeur sur sa rapidité. Là vous vous demandez, mais comment je vais choisir ? Pour une utilisation courante, tous les processeurs récents peuvent convenir. Pour une utilisation polyvalente, partez sur un processeur quad-core. Un Core i5 chez Intel ou un Ryzen 5 chez AMD. Pour les jeux, partez à minima sur un Core i5 quad-core série H, ou un Ryzen série H également. Pour la retouche photo ou montage vidéo, tout dépend de la fréquence et du type de traitement. Pour un maximum de puissance, les Core i7 ou Core i9 de 12e génération, ou Ryzen 7 et Ryzen 9 6000H, vous ne serez pas déçus. Passons au choix de la mémoire vive ou RAM. Prévoyez-en suffisamment dès le départ car le fait de ne pas en avoir assez peut ralentir l'ordinateur et il est souvent impossible d'en rajouter. 4 Go peuvent suffire pour un usage bureautique, mais avec 8 Go de RAM, vous êtes tranquille. Pour le stockage, que choisir HDD ou SSD ? Si le disque dur n'a pas disparu, aujourd'hui, c'est le SSD qui a le vent en poupe. Il faut dire que ce système de stockage basé sur la technologie flash a de sérieux atouts. Moins encombrant et moins fragile qu'un disque dur, il offre surtout un gain de temps non négligeable grâce à ses débits élevés et à son temps d'accès aux données réduit. Que ce soit pour copier des fichiers, lancer des applications, ouvrir des documents ou démarrer l'ordinateur, tout va nettement plus vite. Le SSD a toutefois un défaut de taille, sa capacité de stockage limitée. Les modèles grand public dépassent rarement les 512 Go. L'idéal est donc qu'il soit associé à un disque dur de plus grande capacité. Vous profiterez ainsi à la fois de la vitesse du SSD et de la capacité de stockage du disque dur. Là nous allons parler des cartes graphiques. Tous les processeurs Intel et AMD intègrent un circuit graphique qui suffit pour effectuer les tâches de base et jouer à des jeux basiques. Si vous envisagez de réaliser des tâches graphiques plus lourdes, comme le traitement d'image ou le montage vidéo, optez pour un portable muni d'un second circuit graphique, Nvidia ou AMD, à mémoire dédiée. Cette configuration vous permettra aussi de jouer à certains jeux 3D. Les amateurs de jeux 3D dernier cri doivent quant à eux s'orienter vers des configurations haut de gamme spécifiques à ce loisir. Pour finir, vérifiez que l'ordinateur soit muni d'une prise HDMI, pour transmettre l'image et le son, et d'au moins 3 prises USB, dont un port USB 3.0, plus rapide que l'USB 2.0, et dans la mesure du possible une prise de dernière génération USB 3 type C. Un port Ethernet est un plus, dans ce cas, préférez l'Ethernet Gigabit, et un lecteur de carte SD peut s'avérer utile, notamment si vous comptez transférer sur l'ordinateur les photos prises avec votre appareil photo. Pour ce qui est du sans fil, optez pour du Wi-Fi AC, plus rapide que le Wi-Fi N. Quant à la connexion Bluetooth, elle vous permettra de diffuser de la musique sur une enceinte Bluetooth, par exemple. Plusieurs éléments jouent sur le confort d'utilisation. Tout d'abord, l'écran, mat ou brillant, à chacun sa religion. Idem en ce qui concerne la taille. Une diagonale de 15 pouces est un bon compromis, mais un ordinateur 13 pouces est plus facilement transportable. Dans la mesure du possible, optez pour un écran Full HD et assurez-vous que la luminosité maximale est suffisante. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'être gêné par des reflets en cas d'utilisation à l'extérieur ou dans une pièce très éclairée.
Vérifiez aussi l'angle de vue vertical et horizontal, plus il est large, mieux c'est.